Je prends à pied levé la succession de Myriam pour cette présentation. Donc, elle s'excuse de ne pas pouvoir être parmi vous. Et moi, je la remercie grandement pour tout ce qu'elle a fait dans la filière à mes côtés depuis 3 ans. Tout ce que vous allez voir là, c'est un gros investissement pour elle. Donc, n'hésitez pas à lui écrire. Elle est vraiment très en attente de vos demandes aussi, pour recenser vos besoins, pour vous aider dans plein de choses. Donc, on va un peu brosser tout ce que la filière a fait depuis son arrivée finalement en juillet 2019, parce qu'elle a été surtout recrutée pour ses compétences en recherche scientifique et suite à son PhD. Donc, on a tout un travail d'information et de formation. La filière, l'équipe opérationnelle ne fait pas de recherche en tant que telle. Nous, le but, c'est de vous soutenir, de vous accompagner, d'essayer de créer que vous connaissiez, que vous ayez envie de travailler tous ensemble, d'essayer de trouver des solutions pour que vous puissiez monter vos projets, si possible, vous soutenir financièrement quand on a des reliquats et des choses comme ça qui nous sont accordés ou des appels à projets spécifiques du ministère. Et puis, il y a tout un travail d'accompagnement aussi qui peut être direct pour la saisie de vos données et sur vos cohortes, les appels à projets, les appels à manifestation. Et donc, je vais commencer par tout ce qui est formation et information. Il y avait une demande quand même des patients de savoir quels étaient les laboratoires de recherche qui collaborent au sein de Respifil, que ce soit sur Orphalung, pulmotension ou Respirar, donc vos 3 réseaux. Il y a parfois un manque de visibilité des gens. Ils ne savent pas où partent leurs échantillons, ils ne savent pas que vous pouvez avoir des activités de clinicien, mais aussi des activités de recherche, ce que vous faites dans votre recherche. Et donc, l'année dernière, Myriam avait envoyé un état des lieux un peu à tout le monde, ce qu'on vous recevez de temps en temps. On essaye de ne pas vous inonder de mails, mais on essaye de faire un état des lieux annuel de vos projets, où vous en êtes, ce que vous faites. Est-ce que c'est du fondamental? Est-ce que c'est quelque chose qui est passé en clinique? Est-ce que c'est du translationnel? Enfin voilà, on essaye de recenser un maximum de choses. Donc un peu comme ce que pouvait vous dire ce matin Guillaume pour la transition enfant-adulte, si vous pouvez nous faire des retours concernés, pas concernés, j'ai tel projet, ça c'est en maturation. Voilà. Mais nous, ça nous intéresse quand même pour pouvoir diffuser l'information aussi aux patients et au réseau des 87 centres, parce que le centre qui est, je ne sais pas, en Martinique, ne sait pas forcément ce qui se fait à Bordeaux ou à Strasbourg, et ça peut aussi créer des collaborations, de savoir qu'il y a quelque chose qui se passe ailleurs. Donc on avait identifié 20 équipes l'année dernière, on va relancer la mise à jour de cet état des lieux. Donc vous allez recevoir d'ici peu, une fois que les labellisations seront passées, un nouveau mail voilà, pour nous tenir un peu informés de là où vous en êtes. Et donc sur le site internet de Respifil, tous les laboratoires sont recensés, globalement par catégorie de pathologie, parce que c'est quand même ce qui est le plus simple pour nous. On a créé, suite à l'arrivée de Myriam et à ce qui pouvait se faire dans d'autres filières, parce qu'on travaille beaucoup en interfilière, on est quand même 23, donc il y a une force de frappe de la communauté, on va dire, des filières de santé maladies rares. Donc à l'image de ce que pouvait faire Filfoy ou d'autres, on s'est dit que ce serait bien d'arriver à expliquer où en était l'avancée des traitements, qu'est-ce que c'est qu'une étude, qu'est-ce que c'est qu'un placebo, pas un placebo, enfin voilà, tous ces termes qui pour vous sont très très familiers et le sont beaucoup moins pour les patients et éventuellement même pour leurs proches, hein, de savoir qu'on a quelqu'un de sa famille qui rentre dans un essai, qu'est-ce que ça veut dire ou pourquoi, pour qu'est-ce. Le bulletin de recherche, il est à destination donc des professionnels, mais des patients, donc il est quand même avec des termes qui sont, on l'espère, assez simples. Il est lu en moyenne par plus de 300 personnes, et donc on a 2 éditions par an, une qui se calque sur la suite du CPLF et donc qui sort plutôt courant février, et un qui devrait sortir là au mois d'octobre et qui se fait consécutivement au congrès de l'ERS, donc qui est vraiment un congrès spécial ERS, et quelqu'un vous expliquera un peu plus après, Souad, la participation des jeunes au congrès de l'ERS qu'on soutient également. Et donc, il y a toujours le même schéma avec un interview de quelqu'un. Donc, c'est pareil, si vous avez envie, pas d'être forcément valorisé, qu'on parle de vous, mais voilà, n'hésitez pas. On essaye d'équilibrer les 3 réseaux aussi, donc avoir un peu de Orphalung, un peu de pulmotension, un peu de Respirar. Et c'est vrai qu'on ne va pas vous envoyer à chaque fois un message pour dire qui veut être le futur
Donc on essaye de suivre vos actualités, mais si vous les partagez aussi et que vous revenez vers nous, c'est plus facile de savoir où vous en êtes aussi, et donc de ne pas venir vous embêter quand ce n'est pas le moment. Donc on a mené une enquête de satisfaction au début de l'année sur le bulletin de recherche après 7 éditions, hein, sachant qu'on en a 2 par an. Donc globalement, on a à peu près une équité sur les répondants entre les professionnels et les patients. La plupart des personnes ont trouvé le bulletin de recherche directement sur le site internet. Je vous présenterai après la présentation communication et vous verrez que le site internet, c'est quelque chose de très très important pour Espifil. Et donc la plupart des personnes interrogées reconnaissent que les rubriques sont globalement satisfaisantes et intéressantes. On avait quand même une demande qui a été 100%, donc unanime, qui était d'avoir une liste des publications scientifiques sur le site de la filière. Et là aussi, encore une fois, merci de nous communiquer. Quand vous avez une nouvelle publication, il y a des gens qui le font systématiquement. Il y en a qui ne le font pas systématiquement. Et nous, c'est vrai que ça nous prend beaucoup de temps d'aller vous suivre un par un individuellement sur PubMed ou ailleurs. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et donc après, c'est des questions un peu plus larges. On nous a demandé aussi les avancées, les trucs et astuces pour gérer sa maladie. Donc ça peut être aussi des demandes qui sont plus émanantes de la part des associations de patients. On essaye d'y répondre au mieux à chaque fois, de faire que le bulletin de recherche s'inscrive dans quelque chose qui est automatique, 2 éditions par an, et on essaye de l'enrichir d'année en année avec vos remarques et vos suggestions. Sur les publications scientifiques, du coup, elles sont apparues dans la rubrique recherche du site internet qui a été vraiment sortie et mise en lumière. Et donc là aussi, comme pour tout ce qui était laboratoire, c'est regroupé par pathologie. Et donc, vous pouvez nous envoyer régulièrement. On essayera d'implémenter toutes vos publications. Pour ce qui est de la communication scientifique, on essaye de participer à un maximum de manifestations. Donc, que ce soit les journées de vos réseaux, Orphalingue, Respirare, Pulmotension, que ce soit les congrès qui sont plus orientés pneumo, comme le CPLF ou le RS. Mais on participe aussi à des journées qui sont plus maladies rares au sens large, que ce soit les journées de la Fondation, de l'Alliance Maladies Rares, des plateformes d'expertise qui font des webinaires ou des choses plus locales parfois. Et quelle que soit la manifestation où on va, il y a toujours un compte-rendu qui est publié dans les actualités. Et c'est vraiment notre domaine vivant du site internet. Les actus sont très, très régulièrement alimentés. Et si vous souhaitez, on essaye de tenir aussi des stands quand on peut, quand on a la possibilité et qu'on nous laisse le faire, parce que la filière, il faut aussi qu'elle se fasse connaître et qu'on ait le droit d'assister et de tenir un stand sur vos congrès. On le fait avec plaisir et on essaye toujours d'être présent. Pour la communication scientifique encore, et essayer de mettre un peu plus en valeur certains programmes de recherche, dans la newsletter, on a un focus sur qui est souvent consacré à des programmes spécifiques. Donc là, c'est le PHRC de David que vous avez vu, mais il peut y avoir, c'est pareil, c'est toujours un petit interview que Myriam réalise avec vous. Donc c'est bon enfant, il ne faut pas avoir peur. Donc si vous avez envie d'avoir... La newsletter, c'est trimestriel, donc on a aussi besoin d'avoir des gens qui sont volontaires pour participer. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre photo, mais c'était pour que ce soit un peu plus vivant. Et donc pour la partie recherche clinique, il y a eu toute une volonté aussi du coup de vulgariser les choses et d'expliquer quand même la réalité des choses qui se cachent derrière tous ces termes qui sont parfois un peu barbares. Et donc on a fait toute une rubrique sur la recherche clinique expliquée aux patients pour qu'ils comprennent vraiment le circuit de rentrer dans un essai. Qu'est-ce que ça veut dire, les délais? Est-ce qu'on peut se rétracter? Est-ce qu'on peut s'arrêter en cours? Qu'est-ce qui se passe quand un essai s'arrête mais qu'on reçoit quand même quelque chose? Qu'est-ce qui se passe pour soi? Pour essayer de faire moins peur et puis si possible, vous aidez-vous à inclure des patients qui auraient éventuellement lu, on l'espère, ces parties-là. Le soutien financier, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Ça s'est fait pour le moment que cette année. C'est pareil, c'est quand la filière a des reliquats. Donc, je ne peux pas vous garantir que l'année prochaine, j'aurai le droit de refaire un appel à projet. Parfois, oui, c'est juste... faut être prêt au moment où la filière sort l'appel à projet. Donc là, c'était l'impulsion recherche. Ça visait quand même à soutenir des thématiques pour lesquelles, pour le moment, la filière n'avait pas couvert
ces thématiques. Donc c'était tous les traitements ciblés hors AMM, les études médico-économiques, les études en vie réelle, tout ce qui était axé génétique et sciences humaines et sociales. Donc bon, voilà, c'est ce que le ministère demande aussi de couvrir et qui n'était pas forcément quelque chose qui était très, très fait dans Respifil. Après, dans l'appel à projet en soi, il fallait aussi ne pas travailler seul, collaborant avec d'autres centres au sein de la filière. 3 projets devaient être financés et au final, on en a retenu 5 en comité de coordination. Donc, je vous laisse les voir ici. Donc, vous inquiétez pas pour tous ceux qui n'ont pas encore eu leur convention. Je les rédige et l'argent va arriver pour vous soutenir dans vos programmes. Et donc, on suivra ces projets sur les 2 années avec des publications régulières aussi des avancées dans nos newsletters ou sur le site internet de la filière. Et donc, l'accompagnement a aussi été direct avec le recrutement d'attachés de recherche clinique qui, de juillet 2019 à mars 2020, a participé à la saisie des données dans Radico parce qu'il y avait un besoin sur une étude particulière. Et puis là, on a 2 autres attachés de recherche clinique dans la filière qui travaillent notamment énormément sur vos données Bamara, DPI et autres, mais pour pouvoir aussi leur ouvrir un peu plus la vraie recherche clinique sur le sens même de leur métier et puis sortir de cet abrutissement des données vraiment Bamara, set de données minimales et voilà, avoir une vision plus large. Si vous avez éventuellement des essais ou des études où vous auriez besoin de soutien d'ARC, vous pouvez, je sais que tout le monde a besoin d'ARC, on le sait, mais vous pouvez quand même nous adresser vos demandes et on les étudiera en comité directeur pour savoir si on a besoin, si on peut vous donner des moyens humains sur voilà, Sabrina et Sabrina Vervache et Sabrina Bouatia qui sont en haut et qui sont nos attachés de recherche clinique. Donc vous voyez, ça peut être sur des temps très très courts, mais ça permet parfois pour vous d'aboutir sur vos projets. Sur les études cliniques, les appels à observation, c'est pareil, ça nous remonte régulièrement. Vous avez notre adresse générique qui est respifilfrance@php.fr. Donc vous pouvez nous envoyer tous vos mails ici. On est tout en redirection de cette adresse mail. Donc celle qui a besoin de vous répondre et de gérer le fera. Et donc ces mises à jour-là sont semestrielles. Et c'est pareil, c'est Myriam qui les fait toute seule. Donc si vous avez vraiment des nouveautés et que vous pouvez aussi lui faciliter son travail et la collaboration et la coopération, merci. Pour les cohortes et les registres, la mise à jour est annuelle parce qu'il y a un peu moins de mouvement. Si vous ne vous voyez pas apparaître, s'il y a des choses qui ont été modifiées, qui sont fausses, n'hésitez pas non plus à nous le dire. Et après, pour les appels à projets, on a toute une rubrique sur le site internet où on essaye de vous mettre ce qui peut être vraiment très maladies respiratoires rares, maladies pulmonaires. Et après, on peut vous mettre des choses qui sont plus larges, qui sont aussi en sciences économie et sociales, ou qui sont les prix de la Fondation Grombama, qui sont tous les ans notamment, et qui peuvent vous intéresser. Donc là, les mises à jour, c'est vraiment on continue au fil de l'eau. Dès que nous, on a un programme, dès qu'on sait qu'il y a potentiellement un projet qui peut vous soutenir financièrement, on les publie sur le site internet. Et donc, dans les perspectives, le but, c'est d'organiser aussi des événements nationaux de recherche, de participer au maximum de vos congrès pour être présent, pour être visible, pour donner aussi de la visibilité à vos centres. Être recensé aussi sur le site internet, on est quand même bien classé dans Google et autres. Ça vous donne aussi une visibilité. Vous n'avez plus besoin de crédibilité là où vous en êtes, mais voilà, ça montre quand même que le réseau il est puissant, que les gens se connaissent, travaillent entre eux. Et c'est important. On peut aussi vous aider pour le montage de dossiers. L'année dernière, on a eu un appel à projet à FM Téléthon qui s'est fait un peu tardivement dans l'année, un peu à Noël, mais on a accompagné ceux qui avaient besoin de soutien pour la rédaction de leur projet. Donc, quand on peut, c'est de bon cœur qu'on vous accompagne et qu'on vous soutient pour tout ça. Si vous avez besoin d'être en lien avec des laboratoires, des associations, d'autres centres de compétences que vous connaissez moins, on se propose de faire le relais aussi. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à contacter Myriam, qui normalement reviendra en novembre. Merci beaucoup, Céline, et merci beaucoup pour tout ce que vous faites
dans le cas des maladies rares, et en particulier sur la recherche clinique, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des demandes particulières? Des arcs, oui. Tout le monde a besoin d'arcs et de tech. Voilà. Marc, tu voulais... Je voulais juste dire un grand merci, un grand merci à Céline, à Myriam et à toute l'équipe. C'est extrêmement facilitant. On est tous connus dans le monde entier sur la recherche clinique dans les maladies rares respiratoires. Et avoir un instrument aussi facilitant que Respifil pour donner le petit plus qui permet d'accélérer certaines saisies et de faciliter de terminer certaines études, vraiment profitez-en. Je voulais remercier Sabrina qui, toujours avec le sourire, je ne sais plus où elle est, elle est là, qui toujours avec le sourire, quand je la croise dans le service, elle a toujours un grand sourire. Et j'ai l'impression qu'elle aime ça. Donc, avec Laurent Saval, ils ont bien travaillé, mais vraiment, ce n'est pas réservé à quelques heureux élus. Vraiment, c'est ouvert à tous. C'est ce que Céline a dit. Voilà, merci pour tout ce que vous faites.